ressemblait pas du tout à une victoire. Ça avait toute l'apparence d'une défaite cuisante. Il a été flagellé, il a été humilié, il a été exposé, il a été crucifié, il a été mis parmi les morts. Et c'est sûr que ces 3 nuits-là, l'enfer a célébré. Mais c'était toute la célébration qu'il pouvait avoir. Parce que 3 jours exactement après, 72 heures top chrono, la terre l'a vomi. Il a commencé à bouger. C'est difficile de garder dans ton estomac quelque chose qui bouge. Imaginez-vous, vous avez un poisson qui bouge. Il faut que ça sorte. Il est vivant. Il ne pouvait pas rester là. C'était tellement horrible le jour de sa crucifixion, quelqu'un dit. Que même le soleil s'est caché le visage parce qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait. Mais je vous dis, 3 jours après, il s'est relevé. Il a même pris le soin de plier les draps dans lesquels il était. Parce que la Bible nous dit que quand ils sont rentrés, ils ont vu les draps pliés. Et ça a toute sa signification. Dans la coutume juive, quand tu vas au restaurant et que tu as fini de manger, si tu es satisfait, tu prends ta serviette, tu la plies et tu la mets. Donc, quand il prend les draps et il plie et il met à côté, il dit c'est fini. Tout est fini. Caractéristique de notre marche. L'enfer va toujours avoir son temps dans notre vie. Mais nous arrivons à un moment où nous plions aussi les lèvres. Nous servons un Dieu victorieux. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter encore. Je travaillais avec un ami qui était hindou. Et un jour, on s'est pointé à l'église, au travail le lundi. Il était fatigué. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Yogi? Il dit, je suis fatigué parce que toute la semaine, on était très occupés. On a fini de construire le temple. Et on est allé chercher les dieux à l'aéroport. Ils avaient fait toute une procession. Ils ont fait venir les dieux de l'Inde. Savez-vous quoi? Ils devaient porter ils devaient louer des camions et des tracts et faire des processions. Et ces dieux ne pouvaient pas se déplacer tout seuls. Si je dois porter mon Dieu, je suis dans le Dieu. C'est mon Dieu qui me porte.
incomparable, il est inégalable, il est insondable. Aucun autre Dieu à ses côtés. Anyway, je dois me contrôler si je dis autre chose. Bienvenue à tous à notre étude publique de avant qu'on entende notre cantique. On peut s'asseoir. Dieu est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Là, je pense on avait parlé des dons la semaine passée. Je pense qu'on a passé les dons. On va parler un peu du vieil homme et du nouvel homme, n'est-ce pas, aujourd'hui? Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et les choses anciennes doivent passer. Oui, oui, on va y arriver. Je voulais juste introduire. Amen. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et nous allons... Si. Ah oui, mais c'est le frère. Le nom. Grace. Grace. Bienvenue parmi nous. Et quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu veux commencer? Avia n'est pas là aujourd'hui. On va commencer. On a parlé des dons de l'Esprit. Au fond, quand on reçoit le Saint-Esprit, nous avions vu dans la session d'avant que ça nous a mené des choses. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance, nous donne la puissance de résurrection, nous donne la paix, la joie. Nous avons vu ces choses. Et la semaine passée, nous avons parlé de 9 dons spirituels et de l'opération de ces dons. Qu'est-ce que ça signifie et comment on devrait approcher ces dons-là. Nous allons faire une étude plus extensive sur le don à partir de mercredi dans 2 semaines. Pas cette semaine, mais l'autre. Cette semaine, ce sont les études, plutôt les groupes de fraternité dans différentes demeures. Mais la semaine en 8, le mercredi en 8, ça va être, nous allons finalement, j'espère, pouvoir commencer l'étude sur les dons spirituels.
mais on a planifié de commencer cette étude il y a un petit bout, mais toujours ça a été repoussé pour une raison ou pour une autre. Mais je pense que le Seigneur nous a permis un peu d'adresser certaines choses avant de rentrer dans l'étude sur les dons. Et une des clés, c'est ce que nous avons parlé hier sur l'amour. Si tu veux opérer les dons spirituels sans l'amour de Dieu, tu es sur la route de destruction, de l'autodestruction, je dois dire, parce que l'opération des dons de Dieu doit être couplée avec l'amour. C'est par amour qu'on doit arriver à exercer le don de Dieu en nous. Maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Amen. 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 Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Il y a des fois, les gens vont parler en langue, mais après, ils vont parler en d'autres choses qui ne sont pas vraiment très Saint-Esprit. Vous savez, une raison, moi je pense, une des raisons pourquoi Dieu a utilisé les langues, probablement parce que la langue, c'est le membre avec lequel nous commettons les plus de péchés durant notre marche, durant notre existence. La plupart des péchés vont passer par ces trucs-là. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme on abandonne l'usage de cette affaire, la langue, à Dieu. On dit Dieu, prends-en contrôle. Mais très souvent, comme Dieu est un Dieu, est un gentleman, il ne va jamais s'imposer. Il ne va prendre le contrôle que de ce que tu lui cèdes. Si tu le lui cèdes 24 heures sur 24, il va contrôler cela 24 heures sur 24. Si tu lui dis, moi je vais avoir le contrôle de cela juste pour un temps, le temps du service de dimanche, ben, c'est tout ce qu'il va avoir. Dieu ne va jamais s'imposer ni s'efforcer sur toi. Il faut que tu lui cèdes le contrôle. Maintenant, cet Esprit de Dieu qui vient habiter en nous va aussi produire des fruits. Parce que de notre nature, à notre naissance, nous étions des hommes charnels. Nous sommes nés des hommes de la chair. Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, notre être spirituel est mort. L'interface, si on peut dire cela, si on peut utiliser ce terme, l'interface pour communiquer avec Dieu ne fonctionnait plus parce que ça a été détruit. Maintenant, parce que nous sommes un homme, au fond, tout homme qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu a deux éléments qui sont fonctionnels. Au fond, c'est la chair et l'âme. Et l'âme n'est que vraiment l'outil pour satisfaire les désirs de la chair. Et la chair demande et l'âme fournit. Et il n'y a pas d'opposition. Et quand dans un homme comme ça, les fruits qui sont produits, ce sont les fruits de la chair. Galates 5, 19, on peut le lire. Je lis en anglais, Donne-nous la chance au moins de l'ouvrir là. Galates 5, on va le lire du verset 19 au verset 21. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Wow! Il est assez sévère. Très souvent, on va reprocher aux prédicateurs d'être sévères. Alors que le matériel avec lequel il doit travailler, il est déjà sévère. La Bible n'est pas allée à gauche ou à droite avec cette histoire.
Je ne sais pas où est-ce que nous trouvons tout cet adoucissement, mais la Bible est claire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Un adultère ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui va avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que la personne à qui il est marié. C'est un péché. Est-ce que c'est juste commettre un acte ou même regarder quelque chose d'autre? Je veux dire, peut-être la pornographie, c'est l'adultère, non? Ou pas. Un enfant de Dieu ne regarde pas la pornographie. Premièrement, c'est regarder la nudité de quelqu'un d'autre que ton partenaire. Amen. Regarder la nudité de quelqu'un d'autre que ceux à qui tu as droit, c'est péché. Pardon? Je sais qu'il y a des accidents. Parce que sinon, si on n'accepte pas ce genre d'accident, on aura d'autres sortes d'accidents. Parce qu'en conduisant sur la route, des fois, il y a des babillards et même des personnes live. C'est pourquoi on ne passe plus dans certaines rues. Amen. 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 Amen, non? Amen. Certaines rues, un enfant de Dieu ne passe pas par ces rues. Oui, j'y arrive. Je voulais juste finir cette affaire des rues. Bon, oui. En fait, parfois, moi quand j'entre parfois dans le métro, il y a les je demande au Seigneur qui m'aide, parce que peut-être parfois, il faut baisser même la tête là, c'est grave. Oui, des fois, tu es appelé à regarder ailleurs. C'est comme tu habillé, c'est comme si elle était nue. Non, elles ne sont pas, comme Pasteur Mautier dit, moitié habillé, moitié nu. Et des fois c'est 50-50, même des fois c'est 80-20. Maintenant, regardez ceci. Un étudiant de l'école biblique parlait à son pasteur, à l'enseignant, dit, mais maintenant qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? Bon, le pasteur ou l'enseignant a trouvé une façon de sortir de cette situation. Il dit, bon, le premier regard accidentel n'est pas un péché. Mais le deuxième regard, ça devient péché. Alors les jeunes qui étaient malins, ils disent, et si je regarde et puis je... Je ne peux pas... Je ne donne pas le deuxième regard. Mais là, on voit c'est quoi déjà ton intention. Il y a de ces choses, on ne peut pas se prémunir de tout. Sinon, on va devenir comme les pharisiens qui ne voulaient pas voir les femmes mal habillées, mais ils sont rentrés dans un poteau parce qu'ils voulaient marcher les yeux fermés. Mais on vit dans une société corrompue, dépravée. C'est pourquoi nous devons avoir des standards de sainteté encore plus élevés. C'est pourquoi nous devons venir à la maison de Dieu aussi souvent que c'est ouvert. Il y a un temps où tu pouvais te contenter peut-être d'un dimanche par semaine. Mais de nos jours, tu es tellement souillé plus rapidement. Moi, je vous dis, j'ai hâte à lundi. J'ai hâte à mercredi. Parce que entre lundi et mercredi, c'est que tu vois. Tu as besoin de revenir te rafraîchir rapidement. C'est parce que si tu restes... Je n'arrive pas à comprendre ceux qui vivent de dimanche à dimanche avec Dieu. Moi, je n'y arriverai pas. C'est juste, il y a trop de souillures à l'extérieur. Et c'est pourquoi nous devons aussi sanctifier nos maisons. Parce que quand je rentre dans la maison, je dois me sentir au moins protégé de toutes ces choses. Là, toi, tu vois ces choses toute la journée
Et tu rentres dans ta maison, tu mets encore une diable vision, je veux dire une télévision en avant de toi, qui te bombarde encore des mêmes choses. Il n'y a pas de repos pour toi. Ça ne fait aucun sens. Donc ta pensée devient souillée et influencée. Et tu te demandes pourquoi tu as des pensées perverses, mais c'est parce que c'est ce qui rentre. Il ne peut rien sortir si tu n'as pas fait entrer. C'est pourquoi aussi l'Église doit être un lieu saint. C'est pourquoi nous prêchons fortement les standards de sainteté. Nous sommes déjà assaillis à l'extérieur. Si nous venons encore à l'Église et que nous commençons encore à vivre les mêmes choses, nous n'avons plus de lieu de refuge. Amen. Amen. Ouf. Nous devons... et je comprends très souvent, ça c'est un problème d'homme. Parce que les femmes n'ont pas ce problème, normalement. Amen. Dans un monde normal. Là, on ne parle même plus de monde normal, là, on parle. Tout est tordu, tout est vraiment complètement tordu. Dans un monde normal, c'est un problème d'homme. C'est pourquoi quand on dit cela aux femmes, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Tout comme quand tu dis à un homme, il ne faut pas toucher une femme qui n'est pas ta femme, il ne faut pas lui parler d'une certaine façon. Très souvent non plus, il ne va pas comprendre. Parce que nous sommes branchés de différentes façons. L'homme est branché sur la vue, mais la femme est branchée sur l'émotionnel, sur les sentiments. Là, on commence un peu à s'écarter, mais on va juste revenir un peu. L'adultère, on parlait de l'adultère. Il dit l'impudicité. Maintenant, pourquoi la Bible mettrait l'adultère et ajouterait l'impudicité? Parce que dans notre société, comme Pasteur Mantière a prêché hier, on a changé le nom de péché. Les gens commettent l'immoralité sexuelle, on dit qu'ils ont eu une affaire. C'est pas ça, c'est le péché. L'impudicité, le sexe avant le mariage, c'est un péché. Il y a un mot pour cela, la fornication. L'impudicité englobe tout ce qui a trait au péché sexuel. Et on peut étendre cela même un peu plus loin. Les gens, surtout, pas vous autres dans cette église ici, comme Pasteur Mantière, mais c'est loin, loin là. Certaines femmes, pas de cette église ici, vont dire, oh, ben, si je m'habille comme ça et que l'autre, l'homme qui me regarde, c'est lui qui est pervers. C'est lui qui est pervers. C'est lui qui me regarde mal. Moi, je n'ai fait que m'habiller. Tu sais, c'est quoi le contraire de l'impudicité? Quelqu'un qui est impudique, l'opposé c'est pudique. Et pudique, c'est quelqu'un qui a de la pudeur. Donc, si tu n'as pas de pudeur, tu es impudique. Amen. Quelqu'un qui s'habille de manière à exposer son corps est impudique. C'est juste le mot. C'est ce que le mot dit, au fond. J'ai un peu dérouté, mais le sexe avant le mariage, c'est péché. Même si c'est une semaine avant le mariage, c'est péché. Amen. Même si c'est la veille du mariage, c'est péché. Amen. Après le mariage, on se calme, on se calme. Il
faut attendre après le mariage. Amen. Amen. Sinon, on va commencer à avoir des bébés de 7 mois qui sont à terre. Ça ne marche pas. Maintenant, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Arrêtons-nous un peu sur celle-là, l'idolâtrie. Parce que c'est quelque chose qui, des fois, passe inaperçu. C'est sûr que si j'amenais un Bouddha ou un Kishi de chez moi, je mets ici, personne ne va adorer. Je veux dire, une statuette là, de chez moi, personne ne va se prosterner pour adorer. Même si je vous payais, vous allez refuser. Mais combien ont adoré l'équipe de hockey canadienne à Sochi cette semaine? Wow, on a fait du bon travail. S'il y en a qui ne savent même pas c'est quoi Sochi. Yes! Regardez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant quelque chose et pour l'adorer. Tout ce que tu mets en avant de Dieu devient de l'idolâtrie. Il y en a qui adorent le sport et ils le disent, moi j'adore le sport. Hein? Mais c'est de l'idolâtrie. Et si vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas différent de ce que nous faisons pour adorer le Seigneur. Ils vont rentrer, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont sauter, ils vont même se rouler à terre. C'est la même chose, c'est de l'adoration. Pardon, c'est de l'adoration. Il y en a qui vont adorer les voitures. Oui, je vais y arriver, il y en a, c'est la deuxième, j'y arrive. Il y en a qui vont adorer, au fond j'espère que quand je parle, la réponse va venir. Souvent ça me sauve, mais bon. Il y en a qui adorent leur voiture. Ils vont passer du temps à cirer la voiture. 4 heures à laver une voiture. Et mets-le 1 heure dans un service où Dieu bouge. Ils ne peuvent pas tenir. Dites-moi que ce n'est pas de l'idolâtrie. Oui, sœur Adia. Bon, ma question, c'est plus par rapport au mot adorer, parce que la société en général, les gens peuvent demander est-ce que tu aimes le sport? On dit oh, j'adore le sport, ou j'adore ça, mais on n'adore pas les choses. Ça, c'est la première réponse que je donne. Maintenant, moi, je veux savoir si je suis extrémiste ou c'est juste comme le fait de dire j'adore, pour dire j'aime, ou on doit carrément garder le mot j'adore, comme je le dis. C'est de toutes les façons que tu es déjà extrémiste. Juste en venant dans cette église, tu es extrémiste. Anyway. Donc, mais c'est toujours préférable d'utiliser les bons mots. C'est toujours mieux parce que tu communiques mieux, tu ne donnes pas de fausses impressions. Il faut faire cet effort. Et des fois, la société nous tord dans ce sens-là. Et il faut exercer cet effort pour utiliser les mots qui conviennent, pour les choses qui conviennent. Parce que peut-être que ça ne te dit rien à toi, mais quelqu'un d'autre, ça peut être une occasion de chute. Il faut utiliser le bon mot. C'est très bien. C'est très bien. Oui, frère, j'ai oublié le nom. Louis. Pour le sport là, et si on fait ça juste pour être en bonne santé, est-ce que là on adore ça? Non, ce n'est pas ça. On peut faire. Tu sais, j'allais y arriver à cette illustration, mais vu qu'on en parle, parlons-en déjà. Il y a les excès de table auxquels on va arriver. Si on dit que les excès de table c'est un péché, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger non plus là. Nous devons quand même manger avec modération. Il y a toujours un cadre pour satisfaire un besoin. Dieu va toujours donner un cadre pour satisfaire un besoin. Mais quand on sort de ce cadre, c'est là que ça devient maintenant un péché. Comme
ben, le sexe, ce n'est pas un péché. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu, qui a été donné par Dieu et qui est très bien. Mais quand tu sors du cadre du mariage, ça devient un péché. Et le sport aussi, de l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Il faut le faire. Il y a ce que tu peux appeler sport organisé ou planifié, où vous allez jouer au foot ou au soccer, mais il y a ce que tu fais tous les jours. C'est-à-dire, tu montes les escaliers, tu descends. S'il y a un ascenseur, prends les escaliers, c'est bon pour ta santé. Tu fais des petites choses à gauche, à droite, pour te garder en forme. Mais quand tu commences à payer 150 $ pour aller regarder les Canadiens au centre Molson, moi je trouve que c'est... Premièrement, c'est trop cher payé. Deuxièmement, c'est vraiment aller à la messe. C'est vraiment aller à la messe là-bas. Parce que, vous savez, on peut aller dans la psychologie de masse. Pourquoi ces choses? Pensez-vous, le diable n'est pas bête. Hein? Le diable n'est pas stupide. Qui est le prince de ce monde? Le diable. Maintenant, quelle est la place qu'occupent ces gens dans le système du diable? Une bonne place. Les sportifs, tous ceux qui pratiquent, ils reçoivent des millions. En recevant ces millions, ils rendent service à qui? Parce que moi, je ne vois pas en quoi ça te profite de payer 150 $ et de s'asseoir et de crier au centre. Donne-moi un seul bénéfice que tu en tires. Mais si tu te dis, mettons le patin, allons jouer au hockey dans le parc, alléluia, si je peux patiner, je vais aller jouer avec vous. Mais ne me prends pas dans ton équipe parce que je ne peux pas être d'une très bonne utilité. Donc il y a de ces choses comme ça que tu dois regarder et des masses et des masses. Même ceux qui sont dans la pauvreté, ils vont... Pourquoi est-ce qu'ils vont... Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller là. Il y a quelque chose qui les tient. C'est juste pour bien comprendre, mais en gros, c'est qu'il ne faut pas en faire une obsession. Il ne faut pas en faire une obsession. Il ne faut pas en faire une obsession. Je vais vous donner un exemple encore une fois. C'était quand la dernière Coupe du Monde en Afrique? 2010. 2010. 2012. 2012. Ah, la Coupe du Monde. Ok, mais ne lapidez pas, là, c'est juste 2 années d'erreur, ok? La Coupe du Monde, c'était en 2010. Et comme ça s'est joué en Afrique, donc le match qui était là-bas, je ne sais pas moi, 18h ici, je pense que c'était genre 15h ou quelque chose comme ça. Et c'était en plein dans notre temps de service. Le service a commencé, tous les frères étaient là. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons une église ici. Même la Coupe du Monde ne vient pas nous ébranler. Vous savez, quand on adore, bon, moi j'aime rester en bas. Je n'aime pas la plateforme ici. Quand tu es en bas, tu adores bien. Il n'y a pas de regard. Et là, je monte pour maintenant prendre la suite du service. Oh, tu commences à remarquer qu'il y a des frères qui ne sont plus là. Qui étaient là au début du service, mais là, après, je ne sais pas à qui j'avais demandé. Je pense que c'est au frère Yannick ou... je demande, mais où est le frère tel? Je l'ai vu tout à l'heure, mais il n'est plus là. Il part seulement à rire. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, le Ghana joue aujourd'hui. Tu sors de la maison de Dieu. Ça fait rire, mais remarquez, c'est d'une tristesse extrême.
Tu sors de la présence de Dieu pour aller regarder la Coupe d'Afrique. Wow. Moi, la Coupe du Monde, on peut l'amener même à la Coupe du Monde. Tu sors de la présence de Dieu pour aller regarder la Coupe du Monde. Il faut le faire. Tu vas me dire que ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et on va adorer plein d'autres choses sans s'en rendre compte. Il y en a qui adorent le plaisir. Du temps que c'est plaisant, ils vont être là. À toutes les fêtes, ils vont être là. Toutes les danses, ils vont les faire. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Nous devons faire attention à l'idolâtrie. Très, très attention, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Une autre idolâtrie que nous faisons très souvent, surtout chez nous en Afrique, où on dirait que la seule option, la seule voie de s'en sortir, c'est un diplôme, peu importe. C'est les études. Les études deviennent une idolâtrie. Écoutez, je suis pour l'éducation. J'ai été aussi à l'école. Mais ça ne peut pas remplacer Dieu. Le problème de notre société aujourd'hui, cette société décadente, ce n'est pas la manque d'éducation. C'est qu'ils se sont débarrassés de Dieu. Nous avons des gens qui ont le plus étudié que plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. La connaissance est plus que n'a jamais été. Mais aussi l'immoralité est aussi au summum. Et l'éducation n'est pas la réponse à l'immoralité. Et les gens immoraux ne peuvent pas diriger une société comme il faut. Et c'est la décadence. Je veux étudier, oui, je veux étudier, mais Dieu doit être premier dans ma vie. Dieu doit être premier dans ma vie. Il faut que vous étudiez. Il faut que vous soyez premier dans vos écoles. Parce que les chrétiens ne sont pas aussi supposés échouer. Amen. Si vous êtes des bons chrétiens, vous allez rendre vos travaux à l'heure. Vous n'allez pas raconter des histoires à vos profs pour prétexter, pour vous n'allez pas être en retard à l'école. Vous n'allez pas forcer, comme on m'a appris le mot dernièrement. Vous savez c'est quoi forcer? L'école missionnaire. Voilà, l'école missionnaire. Moi, je voulais qu'on soit au Québec, là, ok? Vous n'allez pas sécher les cours. Vous allez être à votre affaire. Parce que vous êtes un exemple, un modèle. Là, vous riez maintenant. Vous pensiez que juste venir à l'église, c'est tout. Non. Il faut aussi avoir des bonnes notes à l'école. Vous savez, si vous n'avez pas de bonnes notes, la première chose qu'on blâme, c'est l'église. Donc, votre échec fait porter le blâme à Christ. Or, Christ vous dit, vous devez être le meilleur. Oh, anyway. La magie. Bon, ça voit. Les inimitiés. Les querelles. Oui, Maëlys. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la magie. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une fête, qu'en fait venir un clown qui fait des tours, est-ce que c'est mal? Bon, un clown qui fait des tours, s'il fait des trucs, c'est une chose. Mais s'il fait de la magie, c'est une autre chose. Mais dans ces choses-là, moi, je suis toujours... je ne sais jamais où tracer la ligne. Je sais qu'il y a... Des fois, on fait venir des clowns qui ont des trucs. J'ai déjà assisté à un clown. Au fond, c'est un pasteur de jeunes, des enfants. Il a plein de trucs qu'il fait. Et comme j'assistais, au fond, je voyais tous ces combines en arrière. Et tous les enfants me suivaient pour savoir. Au fond,
Ma fille veut encore me payer pour que je lui montre les trucs du pichet de lait. Il avait un pichet de lait. Il a pris un garçon et il a pris son capuchon, là, le hoodie, et il a versé le lait dans le capuchon. Et tu voyais le lait baisser dans le conteneur. Et puis, bon, là, on a dit, wow, on couvre le... Mais il n'y avait pas de lait. Tous les enfants voulaient que je leur montre ça. Mais c'est juste un truc. Je ne peux pas vous le dire. Je vais ruiner son truc. Je pense que c'est lui-même qui vient encore cette année-là. J'espère qu'il va le refaire encore. Mais je me rappelle aussi de l'époque où on était jeune à l'école primaire et que l'école faisait venir le magicien, et il s'appelait Indou Masala. Ben, c'est ça. Là, toutes les classes, on était dans la salle de projection de l'école et il faisait ses trucs, il faisait sa magie. Mais l'ironie du sort, c'est là que je me rends compte aujourd'hui, c'était une école catholique des Salésiens. Mais un magicien venait et il faisait la magie. C'était un magicien très réputé chez nous. Mais un clown qui fait des trucs, c'est innocent, il n'y a rien. Mais quelqu'un qui invoque des esprits pour faire des choses, ce n'est plus un clown, c'est un magicien. Il y a une différence vraiment entre un clown et un magicien. Mais un magicien peut se déguiser aussi en clown. Il y avait un clown qui avait un truc qu'il avait montré. Moi, je l'ai copié, j'amusais les enfants avec cela. C'est qu'il mettait une espèce d'élastique à 2 crochets. Il prenait un bâton, le bâton pour marcher avec. Il le faisait descendre avec l'élastique vers lui. Et puis il était avec les enfants. Il faisait signe à son bâton. Et puis le bâton montait. Le bâton monte. Et quand tu faisais ça aux enfants, ils étaient comme « Waouh !» Bon, ils sont contents, tu as leur attention, tu leur racontes une histoire. Et puis, c'est fini. Mais si le bâton commence à monter tout seul dans les airs, là c'est clown, il n'est plus clown. Oui. Moi, ce que je vois avec comme le clown par exemple, j'avais été entraîneur à faire les tours de magie quand j'étais plus jeune et je faisais de l'animation pour les enfants. Et quand on est dans les soirées de spectacle, c'est comme le magicien et le clown font partie du même gala le même soir. Et c'est comme ça commence avec le clown qui est innocent en tant que tel, qui a juste l'apparence du mal, et ça finit par Mesmer, qui est lui vraiment un jeune homme qui est possédé par des esprits. Mesmer, hypnotisme. Ok. Hypnotisme et petites choses. Ouais. Et c'est ça justement les dangers. Et le point que j'allais amener par la suite, c'est celui-là. Le monde va toujours utiliser quelque chose qui semble innocent pour introduire le mal. Et ce qui me dérange dans le clown, au fond, c'est leur maquillage. Amen. Parce que les trucs, tu peux les faire en amusant les enfants. Mais leur maquillage, leur déguisement, ça me laisse un peu perplexe de fois. Il y a de ces déguisements qui sont comiques, comme on le faisait, des gens qui font les théâtres, ils vont mettre un ventre pour faire le comique. Mais... Oui, frère. Quelqu'un qui évoque des esprits pour
pour faire des guérisons, par exemple. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais dans ce sens que la Bible nous dit que tu peux prier pour un malade. Mais invoquer un esprit, ça veut dire que on n'est pas vraiment en train de parler du même processus biblique, si je comprends bien. Maintenant, qu'est-ce que... Premièrement, c'est jouer avec le diable. Ça, c'est la première des choses. Et quand lui, il te donne quelque chose, il y a toujours un prix à payer. Il ne va jamais te donner gratuitement. Et le prix, la facture avec lui n'est jamais ce qu'elle est au départ. Au fond, on ne veut rien avoir avec le diable. Même ses guérisons, il peut les garder. Au fond, ces guérisons ne sont que des liens déguisés. Il ne va pas te guérir vraiment. Tu vas voir, on est familier avec cela, surtout nous qui venons d'Afrique. Nous avons beaucoup de cas où il y avait un problème dans la famille. On est allé voir les féticheurs pour guérir tel problème. Et les problèmes semblent être guéris. Mais on voit par la suite que toute la famille reste liée, des fois même des générations, dans cette histoire, à cause de cette consultation qu'on avait faite il y a longtemps. On ne veut rien avoir. Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si je prie, Dieu me guérit, je prie, Dieu ne me guérit pas, quand même je lui fais confiance. C'est ça, mais je ne vais jamais aller chercher ça ailleurs. Avançons un peu. Les querelles. Oh boy. Là, je vais parler un peu aux sœurs. Que toutes les sœurs disent agapé. Agapé. Amen. Ah, vraiment. Hein? Bon. Attends une minute, je vais revenir, ok? Bon. Agapé, ça veut dire l'amour inconditionnel, l'amour que le Saint-Esprit nous permet d'exprimer. Pas l'amour éros, pas l'amour philia, mais l'amour agape, l'amour qui vient de Dieu. Maintenant, écoutez, des problèmes, il va toujours y en avoir. Nul n'est parfait ici. Nul n'est parfait. Au fond, ce sont ces problèmes qu'il y a parmi nous qui permettent de nous faire réaliser que nous nous aimons vraiment. Amen. Amen. Si il n'y avait pas de problème, alors on ne peut pas justifier l'amour. Parce que même dans le monde, s'il n'y a pas de problème, ils se reconnaissent mutuellement. C'est quand ça ne va pas qu'on a vraiment besoin de l'amour. L'amour, ce n'est pas pour les qualités. L'amour, c'est pour les défauts. C'est quand les défauts sont là pour suppléer aux défauts qu'on a besoin de l'amour. Sinon, et on se parle, on règle les problèmes, puis on avance. Il y a des gens qui vont se garder rancune pour 37 ans. Ils ont même oublié pourquoi ils s'étaient chicanés. L'un s'assoit de l'autre côté de l'église, l'autre s'assoit de l'autre côté de l'église. Dans la maison de Dieu. Écoute, je vais vous offenser un jour, c'est sûr. Marquez-le. Tu dis, mais tu es pasteur. Oui, je suis humain, pasteur. Amen. Le pasteur, c'est juste le travail que Dieu me demande de faire. Tout comme il demande à l'autre d'être huissier, il demande à l'autre, mais nous avons tous la même nature. Moi aussi, des fois, mes fuses, ils ne sont pas assez longs. Et un jour, je vais t'offenser, marque-le.
Mais si tu ne me pardonnes pas, tu risques de ne pas aller au ciel. Et c'est réciproque. Amen. Moi aussi, je dois te pardonner si je veux aller au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous à ceux qui nous ont offensés. Les querelles, ça doit se régler. Ça fait partir de notre maturité, c'est ce qui nous fait grandir. On doit savoir régler nos problèmes. Sinon, Jésus dit que si on ne pardonne pas au prochain, notre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus. Ouais. Donc, quand on ne pardonne pas, en fait, on se garde dans les liens. Mais est-ce que la personne contre qui on garde rancœur, est-ce qu'elle aussi est liée par notre rancœur en quelque sorte? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça le plus grand danger du manque de pardon. Le plus grand danger du manque de pardon, c'est que tu deviens prisonnier de cette affaire. Et si on regarde très souvent dans l'église, la personne ne va même pas être consciente qu'elle t'a offensé. C'est parce que très souvent, on va être offensé parce qu'on interprète ce qui nous a été dit. Moi, je donne toujours un conseil. Quand quelqu'un te dit quelque chose, prends-le toujours au premier degré. S'il a dit c'est bon, ce qu'il a dit c'est bon. Il n'a pas dit ça pour rire de toi. Peut-être qu'il a dit juste que c'était bon, point final. Il ne faut pas toujours interpréter. Tu ne peux pas lire la pensée de quelqu'un, point final, arrête. Arrête. Si quelqu'un te dit quelque chose, au fond, ça c'est un manque d'amour. Quand la Bible nous dit l'amour ne soupçonne point le mal, c'est parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas interpréter ce que la personne te dit. Si la personne te dit je t'aime, c'est ça. Amen. Oh, tu me dis seulement ça parce que non, c'est parce que c'est ça. Amen. Si je voulais dire autre chose, j'allais te le dire. Et ça nous évite beaucoup de querelles. Juste, c'est tout. Oui, Marjorie. Oui. C'est quoi la différence entre des querelles et des disputes? C'est la même chose. Pourquoi c'est ça, il y a querelle et il y a dispute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon en français ici? Quelqu'un qui a un dictionnaire qui peut nous regarder entre querelle et dispute? Il n'y a pas un dictionnaire en ligne. Bon, ça s'en vient. Oui, madame. Mais je pense que c'est plus par rapport quand tu offenses quelqu'un, mais les disputes, c'est vraiment quand tu crier dessus, genre. Comme chien et chat, là. Genre, vous êtes en train de vous insulter, etc. On va voir ce que ça va nous dire. Querelle? Discussion. Plus ou moins vive, à propos d'opinion, d'intérêt, différence, non altercation violente, querelle. Ok. Maintenant, dispute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dispute. Hein? Donc, une dispute peut être une querelle. Ok. Je pense que dispute, c'est une dose plus supérieure. Je pense. Je sais pas. Querelle. Contestation, démêlée, dispute, mêlée, d'aigreur et d'animosité. Bon, les deux ne semblent pas pour en tout cas. Mais si on s'est passé juste les deux. Ouais. Par exemple, quand quelqu'un t'offense et tu sais qu'au fond tu as pardonné la personne. Pardon? Quand quelqu'un t'offense et au fond tu sais que tu as pardonné la personne, mais juste pour vous les histoires, tu ne veux pas t'approcher de la personne. Oui, ça c'est une. C'est ce que nous avons étudié là-dessus. Il y a le pardon. Le pardon veut dire vraiment relâcher l'autre personne. Tu la relâches. Mais il y a ce qu'on appelle la restauration. Ça, c'est autre chose. La restauration doit se mériter. Mais le pardon, on n'a pas d'option.
La restauration est optionnelle. Mettons que je t'ai prêté, mettons 1000 $, et tu ne me rembourses jamais. Bon, je te pardonne. C'est beau, tu n'as pas besoin de me le remettre. Mais demain, tu viens me demander de te prêter un autre 1000 $. Je vais te dire non. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné. C'est que cette relation n'est pas restaurée. Et il y a une différence entre les deux. Tu peux pardonner sans restaurer, parce que pour qu'il y ait restauration, il faut que l'autre ait fait preuve d'avoir corrigé le problème. Pardonner, oh c'est bon, je te pardonne, c'est fini, je te pardonne et c'est fini. Mais restaurer, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Oh boy. Mais par rapport à cela, moi personnellement, je sais que quand je pardonne et si je ne parle plus à la personne, ça va me faire comme... Je vais toujours me souvenir de ça. Mais quand même, ne pas parler à la personne, c'est une chose. Okay. Mais... Même pas bonjour. Non, non, si, bonjour, mais oui. C'est du genre tu veux... C'est ça, regarde, je vais te dire, je vais te donner un autre exemple. Je t'ai dit des choses qui me concernaient pour te rendre service, pour que tu m'aides. Là, je vais entendre cela chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre. Je te pardonne, mais je ne veux pas te confier d'autres secrets. Il y aura un degré dans lequel je ne pourrai plus aller avec toi. Cela ne veut pas dire que si je te vois sur ce trottoir, je marche sur l'autre trottoir. Non. Je peux même t'acheter quelque chose au McDonald's si on s'y trouve. Mais je ne veux pas te confier de choses dans le domaine. C'est un domaine qui a été lésé, à moins qu'il y ait preuve d'amélioration ou de reconnaissance. Je ne veux pas te faire encore ce même degré de confiance. Moi, je peux dire que... C'est bon, vas-y. Moi, je peux dire que même si tu as de l'argent avec la personne, tu ne la donnes pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu ne peux pas donner de l'argent, tu t'écoutes. Si tu as besoin de quelque chose, je peux te le donner, mais je ne peux pas te l'envoyer. Oui, et justement, et des fois, il faut que tu, si tu veux donner, ça c'est autre chose, donne si tu veux. Mais cette affaire de prêter, tu sais que ça ne va pas marcher et tu ne veux pas te retrouver avec une autre raison de chute. C'est juste une simple sagesse. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple plus extrême. Maintenant, mettons, on a... Oui, je viens, Viviane. Mettons, on a juste un exemple. On a quelqu'un qui abuse des enfants, un pédophile. Quelqu'un qui travaillait avec les enfants à l'église, et puis on découvre qu'il est pédophile. Bon. Il prie, on lui pardonne, il se répand. Maintenant, là, il travaille, il est dans l'église. On l'a pardonné, mais on ne va plus lui confier une place d'enfant. Parce que même pas seulement pour tous les autres, mais pour lui aussi. La personne qui t'a emprunté, qui n'est pas capable de retourner, si tu lui prêtes encore, tu lui exposes encore à commettre une autre offense en ne te retournant pas. Anyway. Non seulement pour toi, mais pour la personne aussi. Donc, la restauration, c'est une chose, mais le pardon, c'est une autre chose. Quant au pardon, il n'y a pas d'option. Nous devons pardonner. La Bible nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Mais quant à la restauration, la Bible nous dit autre chose. Du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que des fois, ça ne dépend pas de toi. Tu peux beau vouloir être en paix, mais il faut que ça soyez à deux pour que ça fonctionne. C'est pourquoi il nous dit, du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Dans un couple où il y a un adultère, et la personne... Oh boy, toi tu vas chercher loin. Par
pendant la restauration, la personne en fait qui a été trompée peut pardonner sincèrement, mais en même temps ne pas désirer se remettre en couple. Oui. Elle peut pardonner sincèrement sans vouloir quitter la restauration. Oui, c'est la seule option où Jésus nous donne le droit de briser le mariage. Quand on a été lésé dans l'intimité, on peut briser le mariage. Le pardon peut être sincère, mais on peut se sentir tout simplement incapable à ne pas encaisser un autre coup, ou on peut juste ne pas être à mesure de restaurer cette confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, le mariage ne fonctionne pas. C'est la chose la plus horrible à vivre sans confiance. Sans confiance, oubliez ça. Oubliez cela sans confiance. Il faut que tu fasses confiance à ton partenaire. Et ça commence avec l'argent. Écoute, si je ne peux pas te faire confiance avec mon argent, je ne t'épouse pas. C'est-à-dire... Quand on parle de mariage, tout le monde devient. Bon. On en a parlé le dimanche, non? Enfin, le mercredi, non? Même le pasteur Martial a dit aussi. Oui, même le pasteur Martial a dit. Mais c'est vice-versa, hein? C'est pas un one-way, là. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça, et même si on est juste extrémiste, c'est bon. Moi, je pense qu'un couple doit avoir un seul compte. Ben, on est tous d'accord, alors on parle. Un couple doit avoir un seul compte. Tu vois des couples qui ne se... Tu sais, lui travaille de son côté, lui l'autre travaille de son côté, et puis ils se rencontrent, il dit non, toi tu payes telle facture, moi je paye telle facture. Écoutez, on n'est pas dans une association partenariat, compagnie, machin, là. On n'a pas des actions dans cette affaire. On est dedans ou on n'est pas dedans. Le mariage, ce n'est pas 50-50. Quand c'est 50-50, ça ne marche pas. C'est 100-100. Amen. Tu es tout dedans, moi aussi je suis tout dedans. Un seul compte. Pourquoi payer doublement des frais bancaires? C'est ça. Et quand vous budgétez ensemble, ça fonctionne beaucoup mieux. Moi, je connais des couples, même pour le ménage. Quand ils faisaient... Ils ne sont pas dans l'église, ok? C'était au travail, un collègue de travail. Il disait, nous, on fait venir, on ne veut pas faire le ménage, moi, je ne veux pas faire le ménage, ma femme ne veut pas faire le ménage. On fait venir la femme de ménage et puis on lui paye 50-50. Au moins, paye-la la femme de ménage. Si, on doit... Écoutez, c'est tellement tordu. Moi, je peux dire que ce mariage ne va pas durer longtemps. Parce qu'ils ne sont jamais mariés. Je vais y arriver. Il y a deux sœurs Viviane qui avaient une question. Oui. Si on pardonne juste par le ciel, est-ce que c'est... On va changer l'ordre des choses. On ne pardonne pas pour aller au ciel. Mais c'est parce qu'on va au ciel qu'on pardonne. Amen. C'est parce que nous sommes en route vers le ciel que nous pardonnons. Mais c'est sincère. Change justement d'ordre. Change l'ordre.
Ce n'est pas le fait que tu pardonnes qui t'amène au ciel. Parce que tu peux pardonner comme tu veux et ne pas aller au ciel quand même. Tu comprends? Parce qu'aller au ciel ne dépend pas seulement du pardon. Ouais. Donc, c'est parce que nous sommes en route vers le ciel que nous pardonnons. Le pardon est la conséquence de notre fait d'être sur la voie céleste. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous avons au ciel. C'est comme ça que tu dois regarder la chose. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Je voyais une question chaude là qui venait de ce coin-là de maman Christine. Tu peux la sentir, la question de loin là. Vas-y, maman. C'est le pasteur. S'il y a un problème de gestion. S'il y a un problème de gestion, c'est que déjà au départ, il y a problème. Tout comme il peut y avoir toutes sortes de problèmes dans le couple. Maintenant, d'un commun accord, la personne qui gère mieux doit être en charge des finances. Cela ne veut pas dire qu'on se sépare. Il faut exploiter les forces. Celui qui est fort en quelque chose, il le fait, sinon ça ne sert pas le couple. Pourquoi est-ce que je vais demander à ma femme d'aller creuser le puits en arrière de la maison? Je suis plus fort qu'elle. C'est bénéfique pour le couple que moi j'aille creuser. C'est normal, non? On regarde le point fort et on utilise la ressource la plus apte pour accomplir la tâche. Amen. On est... Oui, frère Enrique. Moi j'ai une question qui a trait au pardon. J'allais dire, est-ce que le pardon implique forcément l'oubli? Ou bien... Pas du tout. Comment dire, est-ce que pour avoir pardonné, est-ce que quand on voit la personne, on se rappelle tout de suite de ce qui s'est passé, ou bien il faut qu'on aille fouiller très très loin dans la mémoire pour pouvoir le Le pardon n'implique pas l'oubli. Parce que ça, c'est demander à l'homme d'être Dieu, en fait. Et il y a des choses que je ne suis pas capable de reformater ma mémoire. Mais le point, c'est que cette mémoire me conduit à faire. Si cette mémoire me conduit à en vouloir à la personne, je n'ai pas pardonné. Mais si cette mémoire me conduit à ne plus m'exposer à ce que ça m'arrive encore, c'est normal. Si, encore, on va revenir à mon 1000 $. Si je t'ai prêté 1000 $ et que tu ne m'as pas remis, et que j'ai oublié que je t'avais prêté, je vais te prêter encore. Et tu vas peut-être... Le fait que je me rappelle, cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné. Mais si je commence à t'en vouloir, ça c'est autre chose. En vouloir à quelqu'un, c'est autre chose. Et pardonner, c'est vraiment enlever la pénalité de l'offense, au fond. Tu dis, ok, ils m'ont offensé, Dieu pardonne-le, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'oublie la pénalité de l'offense qu'ils ont commis contre moi. Parce que sinon, je vais demander que j'exerce la pénalité. Et qu'est-ce que je fais au fait? Ben, on avait fait toute cette leçon. Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment pardonner. C'est laisser que quelqu'un d'autre exerce le jugement à ta place. Laisse Dieu exercer le jugement. Même dans notre société, quand tu règles ton compte tout seul, on appelle cela une vengeance. Quand tu exerces la justice toi-même, c'est une vengeance. Et la Bible dit la vengeance appartient à Dieu. Donc, je ne vais pas oublier, mais je vais relâcher.
oublier, c'est impossible. Puis, il y a des choses, de ces offenses qui vont prendre un temps. Tu as offensé quelqu'un, tu l'as, je ne sais pas, lavé de quelque chose, de tout son bien. Si je t'ai prêté 10 $ et que tu ne me l'as pas remis, peut-être la semaine prochaine, je vais oublier. Mais si tu m'as emprunté 10 000 $, c'est peut-être dans 2 ans que je vais oublier. Ça dépend de combien tu as été aussi blessé pour que tu puisses arriver à surmonter cela. Et celui qui a offensé ne peut pas exiger le pardon tout de suite. Ah, parce que la Bible dit tu dois me pardonner, tu dois me pardonner. Hein. Oh, minute. C'est pas ça l'affaire. Je ne travaille pas, comme mon maman travaille. Au pays, il a dit, est-ce que je prends quand même... Si ton mari ne travaille... Comme si je ne travaille pas, comme lui, il travaille. Oui. Mais vous allez tous à l'église? Oui. Ben, il y a des gens qui payent leur dîme ensemble. En fait, je ne dis même pas... Je n'aime pas utiliser le terme payer la dîme. Je préfère utiliser le terme donner la dîme. Parce que ce n'est pas une facture. Tu les fais, tu règles tes comptes avec Dieu au fait. Ce n'est pas une facture. Tu donnes la dîme. Maintenant, je pense que il y a de ces familles, moi je connais, pour qui peut-être l'homme oublie plus, et c'est la femme qui gère toutes ces choses. Quand l'argent rentre, elle s'assure qu'on fait ça, mais l'argent sort du compte parce que son argent, c'est son argent à elle. Amen. Mais comme si je ne travaille pas, mais pas... Attends. D'abord, on ne dit pas payer, on dit donner. Bon, premièrement, s'il a travaillé, mettons qu'il a travaillé, il a eu 1 000 $ cette semaine. Maintenant, le dimanche vient, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Tu donnes mais comment tu fais? Explique-moi. En fait, elle me demandait si elle paye. Si elle donne, aussi sa dîme à elle. Mais elle n'a pas de revenu. Si elle n'a pas de revenu. Ouais, mais c'est ça que sa question en fait. S'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de dîme. Elle donne 2 dîmes. Elle donne la dîme. Non. Dans l'argent là. Elle donne aussi sa part de dîme. Non, la dîme, c'est sur le revenu. C'est sur ce qui rentre. C'est sur le je vais donner un exemple. Mettons juste par exemple, ils vont se marier bientôt, donc c'est pas... On peut le prendre. Mettons le frère Abou travaille, il amène 1 000 $ à la maison la semaine. La sœur Alice travaille, elle amène 1 500. Pardon? C'est grave. C'est très facile. Ils prennent 1000 plus 1500, ça fait 2500. Ils tirent 250 $. Ils donnent leur dîme, c'est tout. Sans chercher à savoir c'est combien la dîme de tel, c'est combien. C'est juste l'entrée. S'il est rentré à 1 000 $ seulement, ben, on donne 100 $. S'il est rentré 10 $, on donne 1 $. S'il est rentré 1 $, on donne 10 sous. Et c'est aussi simple. Ne te calcule pas à dire que c'est ma dîme, c'est ta dîme. Non, c'est la dîme. Et c'est tout. Voilà. Laissez-moi vous dire un conseil. N'arrivez pas au point où c'est
votre femme qui vous pousse à donner votre dîme. C'est pas un bon... Non, tu n'es pas sacrificateur dans ta maison. Alléluia. Et vice-versa aussi. Anyway. Bon. Les jalousies. Oh. Ça, je n'ai jamais compris cela. Les jalousies. L'autre a une Mercedes, toi tu deviens jaloux. En devenant jaloux, tu perds même la chance qu'il te permette de conduire sa Mercedes un jour. Réjouis-toi avec celui qui a. De toutes les façons, si lui il a, ce n'est pas qu'on a pris ce qui devait être à toi pour lui donner à lui. Si tu travailles aussi, tu peux aussi acheter ta Mercedes. Il y en a plein de Mercedes. Oui, je sais, c'est la convoitise. Mais je ne vois pas pourquoi être jaloux. C'est comme... tu es jaloux. Ça ne fait aucun sens. Et des fois, nous allons être jaloux des choses que... Oh, lui, il a épousé tel. Là, moi, je vais être jalouse. Oh. Si on te donnait ce mari-là, tu ne vas même pas être capable de le supporter. C'est vrai. C'est toujours beau quand c'est de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qu'elle, elle endure en cachette. La jalousie ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Il y a de ces gens, juste quelqu'un regarde son mari, c'est la guerre. Ça, c'est un autre problème que je n'arrive pas. Écoutez, si tu l'as épousé par force, là, je te comprendrai. Écoute, ce n'est pas moi qui garde ma femme dans la maison. Si elle veut me quitter, elle va me quitter aujourd'hui. Je l'aime et elle l'aime. C'est tout. Et ça finit là. Ce n'est pas, oh, écoute, si tu t'approches de ma femme, je vais... C'est ridicule, alors elle ne t'aime pas ou quoi? Moi, je vais te dire, si tu t'approches de ma femme, elle va t'aider. C'est moi qui va te... Ça ne fait aucun sens. Il y a un manque de confiance ou il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'es pas sûr. Tu ne vas pas faire suivre ta femme par ton mari. Ça n'a aucun sens. Oh, il a regardé mon mari. Oh, il reste donc dans la maison. Parce que s'il passe dans la rue, les gens vont le voir. Les animosités, les querelles, les jalousies, enfin, les animosités, les disputes, les divisions. Les divisions. Mince, le temps est affilé. On n'a même pas encore commencé à parler des fruits de l'esprit. Mince alors. Les divisions. Il ne doit pas y avoir des divisions. Oh, ça c'est notre groupe. Ça c'est notre clique. Je comprends qu'il y ait des affinités, mais il ne doit pas y avoir des exclusivités. On n'est pas en train de former, nous sommes un. Amen. Nous sommes un. Et le diable voudrait diviser. Des fois, fais expressement. Va parler à quelqu'un que tu ne parles pas souvent. Force-toi.
Fais-le expressement. Va parler à la personne. Dis-lui quelque chose de bien. Les sectes, l'envie. Qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul quand il dit aux Corinthiens que il y a des sectes parmi vous et je m'en réjouis. Oui, parce que dans Corinthiens, quand il parle de cela, il est en train de parler de cette division qui doit se faire normalement comme nous sommes en train de le faire. L'Est, on ne veut pas appeler ça des divisions parce que ça a une connotation négative, on doit appeler ça des multiplications. Amen. Si nous restons tous ici à Saint-Laurent, nous n'allons jamais gagner Montréal. Amen. Et il doit y avoir des sectes, nous divisions. Au fait, secte veut dire sectionner, ça vient du mot sectionner. Et ça, on multiplie quand on sectionne. Mais on ne doit pas sectionner pour affaiblir. On ne doit pas sectionner pour affaiblir. On ne doit pas sectionner par goût de pouvoir. On doit sectionner pour le besoin de l'évangélisation, pour la multiplication, pour la croissance. Et quand on sectionne, on doit faire attention à ne pas affaiblir le tronc. Parce que sinon, ça ne marche pas. On doit être stratégique. L'envie, les meurtres. Certaines vont dire, oh, on peut passer sur celle-là rapidement parce qu'il y a quand même personne n'est meurtrier dans l'église. Personne n'a jamais tué quelqu'un dans l'église. Ouais, vous n'avez peut-être pas tué physiquement, mais moralement, vous avez peut-être massacré déjà certaines personnes. Amen. Des fois, juste si le regard pouvait tuer, on aurait des cadavres des fois dans le service. Des fois, juste les regards là. Dans l'église. Le Saint-Esprit, des fois nous assassinons les caractères. Nous assassinons des fois des personnalités. Tu sais, raconter des faussetés sur quelqu'un, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Des fois, nous tuons moralement. Des fois, nous assassinons spirituellement. Nous devons être des gens qui édifient. Nous devons être des gens qui exhortent, qui encouragent, qui élèvent, et non des gens qui détruisent, qui rabaissent. Moi, je ne suis pas intéressé à voir quelqu'un se perdre. Si tu viens me voir pour condamner quelqu'un, ce n'est pas ma place. Il y a un accusateur des frères. Moi, je ne veux pas être dans son équipe. Nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour bâtir. Nous sommes là pour aider, pour soutenir. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, il y a des problèmes. Mais toujours dans l'amour, on va les corriger. Toujours avec en vue de voir la personne marcher avec Dieu et y arriver le jour de l'enlèvement. Mais non, il y a des gens, peu importe ce que vous faites, ça ne va pas marcher. La Bible nous dit, nous les abandonnons à Satan. Cela ne veut pas dire que nous venons jouer le rôle de Satan. Au fond, notre prière, c'est que, Seigneur, peu importe ce que ça prend, sauve-les. Il y en a qui vont être sauvés suite à une maladie. Parce qu'ils ont refusé quand Dieu leur a offert la grâce comme ça. Mais cela ne veut pas dire que nous devenons ces accusateurs.
Cela ne veut pas dire que nous commençons à demander telle ou telle pénalité pour ces gens-là. Sinon, nous nous érigeons en juge ou en accusateur des autres. Nous ne pouvons pas être de meurtriers. Alléluia. L'ivrognerie. Encore la question de l'alcool. Il y a tellement de versets dans la Bible qui est contre l'alcool que je ne veux même pas prendre du temps là-dessus. Oh boy. Par rapport à l'ivrognerie, j'aimerais savoir l'apôtre Paul disait à Timothée qu'il peut faire usage d'un peu de vin. À cause de? Voilà. Ça, c'était médicinal. Tout comme nous faisons des fois usage d'un peu de drogue à cause d'une opération, par exemple. Mais cela n'est pas une autorisation de fumer de la marijuana. Dieu va permettre, au fond, le principe là-dedans, c'est quoi? C'est de préserver le corps, en fait. Maintenant, si je vais aller dans le cas extrême d'une opération, si je dois faire une opération, j'ai, je ne sais pas, une espèce de tumeur dans le ventre, on doit m'opérer pour enlever cela. On va me donner de la drogue. C'est de la drogue. N'est-ce pas, docteur? C'est de la drogue. Et j'ai... Docteur, pour le prouver. C'est de la drogue. Mais parce que le dégât causé par cette drogue est inférieur par rapport aux dégâts que va causer cette tumeur si on la laisse là, on va accepter ce moindre mal pour un plus grand bien. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Mais s'il n'y a pas du tout de bien, il n'y a pas de gain, ça devient, tu causes un tort, tout simplement. Et c'est tout. Et c'est ça le principe. Et le but, c'est de garder le corps sain. Et c'est aussi simple que ça. Parce que ma question était en fait parce que quand l'apôtre Paul parlait aussi à Timothée, c'est qui va aspirer à la charge d'évêque, il doit être abonné. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un qui, par exemple, boit un peu de vin, peut-être même, je ne sais pas, même une fois par semaine, pas puis je ne sais pas si c'est mauvais, je ne sais pas. C'est ma question en fait. C'est mauvais. Amen, amen. C'est bien. C'est mauvais. Regardez, on va juste lire un verset. Et puis, j'ai toujours promis qu'on va faire cette étude sur l'alcool. Et on va le faire. Croyez-moi, on va y arriver. Mais des fois, je suis détraqué. Mais on va y arriver. Mais lisons juste Ésaïe. Il y a plein de versets qui nous parlent de ça là. Et si on veut être conséquent avec toute la parole de Dieu, on va s'abstenir de ces choses. On va aller dans Ésaïe 5. On va lire le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Donc, il dit malheur. C'est pas bon signe, j'aime pas ça. À ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. On peut penser que c'est correct. C'est parce que ça parle de l'ivrognerie. Si je prends un verre, si je ne suis pas ivre, mais on peut aller jusqu'à, je pense que c'est le verset
Ben, on va lire le verset 20, à partir du verset 20, dans le même chapitre. Regardez, continue. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, Wow. et de la vaillance pour aider les liqueurs forts. Il dit, boire du vin, c'est de la bravoure. Amen, amen, amen. Il dit, et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Au fond, on va faire l'étude sur l'alcool. J'ai un livre extraordinaire sur l'alcool. Tout petit, mais oh qu'il est complet ce livre-là. Je vais partager cela avec vous, un de ces quatre. Et ce petit livre a été écrit par Wilkerson. Il s'appelle comment? J'ai oublié son prénom. Je pense David Wilkerson. David Wilkerson, il est de New York. Il ne fait même pas partir de UPC. Hein. C'était évangélique. Mais il dit, lors d'un voyage en Europe, ça l'a interpellé de voir tous ses confrères boire le vin et puis et il a écrit un petit livre comme ça. C'est intitulé Sipping Saints, les saints qui sirotent. Très riche, très riche. Et, on va partager cela. C'est juste un autre verset concernant. Oh boy, shoot. C'est Proverbe 23, verset 29 à 32. Lis-le. Non, ben moi c'est la Martin. Ben, du temps que Solange ne te frappe pas, tu peux lire. Tu commences de quel verset? Proverbe 23, verset 29 à 31. Ouais, laisse lire en français, pas en martin. Vas-y. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. On peut lire 33 aussi pour nous. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu sais, le vin, il te rend gay, au fait. Enfin, pas, je veux dire, dans le sens vrai du mot, ok? Il te rend content. Oh, mon Dieu. On doit payer même à ça. Tu sais, il y a des gens qui disent, oh, le Seigneur avait transformé l'eau en vin. Le problème, c'est que ce n'était pas du vin fermenté. Ces proverbes appellent le vin, il appelle le vin avant qu'il ne soit fermenté. Au fond, il est en train de décrire tout simplement le processus de la fermentation. Quand le vin fait des bulles et il commence à bouger par lui-même, c'est la fermentation. Il dit, quand il a fermenté, ne le touche pas, ne le bois pas. Parce que du temps biblique, le produit de la vigne, c'était, on appelait ça le vin. Le jus de raisin est appelé vin. Et le vin doux était plus cher que le vin fermenté. Parce que ça prend plus d'investissement pour garder le vin non fermenté. Ça coûte plus cher. Et c'est ce que Jésus avait fait. Jésus ne peut pas faire un agent de l'oubli et utiliser un agent de l'oubli pour dire ne pas oublier. C'est le contraire. Quand on dit on va boire du vin pour noyer nos soucis, pour oublier nos soucis. L'alcool, c'est un agent de l'oubli. Maintenant, comment est-ce que tu peux prendre un agent de l'oubli et dire faites cela pour vous souvenir de moi?
ça ne marche pas. Ce n'était pas du vin fermenté. C'était du vin doux. C'est pourquoi ils ont dit, mais comment vous avez gardé le meilleur vin pour la fin, s'il était plus cher? Selon les processus, il faut bouillir le jus de raisin jusqu'à une certaine température et puis le sceller pour qu'il reste doux sans qu'il se fermente. Et pour faire cela, ça coûte plus cher. Amen, non? Alléluia. On continue. Encore le vin? Ça, c'est le whisky. On parlait de ça samedi avec Studio et Achille. Vous parlez du vin, du vinaigre du vin blanc, rouge, oui. Est-ce qu'on peut préparer, par exemple, avec... Personnellement, je ne trouve pas de problème à préparer avec. Parce que quand tu fais bouillir, au fond, l'alcool s'évapore. Maintenant, le truc, c'est celui-ci. C'est que, moi, quand il y a des doutes, je préfère m'abstenir. Techniquement, tu peux préparer avec. Maintenant, le vinaigre des vins, je ne sais pas trop c'est quoi ou c'est comment. Est-ce que c'est alcoolisé? Oui, le chef va nous en parler. Lorsque vous cuisinez avec des vins alcoolisés, lors d'une ébullition à une certaine température, la vapeur qui sort, c'est l'alcool qui ressort de là. Par exemple, nous faisons par exemple des gâteaux, des desserts avec des alcools très forts, mais nous devons passer l'alcool à ébullition pour évaporer le vin. Mais nous gardons le goût. Voilà. C'est juste pour aromatiser, mais il n'y a plus de vin en tant que tel. Voilà. Maintenant, on va juste se mettre d'accord une chose. Ça, ce n'est pas... Ici. Oh. Écoutez-moi, ce n'est pas une raison maintenant, ce n'est pas une raison pour dire « Ah, je veux bouillir ». Je vous vois venir. Et là, tu bouillis juste 1 minute, ça, c'est fait. Tu es en train de mentir qui, là? Tu es en train de mentir qui? C'est pour ton bien. Hein? Ce n'est pas une raison pour maintenant. Si ça s'est fait comme... Moi, même, j'avais une question. Le vinaigre de vin, est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans? Je ne pense pas. Oui, il y a de l'alcool. Ok, s'il y a de l'alcool, fais bouillir cela. Ben, et si tu peux utiliser autre chose, utilise autre chose. Tu sais, ce n'est pas parce que il n'y a pas de vin dans un plat que ça ne doit pas être bon. J'allais en venir, parce qu'Alia disait justement que, vu que, anyway, il faut la Bible dit aussi que de s'éloigner de tout ce qui a l'apparence du mal, et vu que le vin, c'est mal, là, on ne devrait pas en utiliser. Puis, Dieu disait aussi qu'il y avait un de ses oncles qui avait mangé une salade avec du vinaigre, et quand il a soufflé dans le truc de la police, là, ils ont cru qu'il était sous parce que c'était leur vinaigre qui était fait avec de l'alcool. Bon, tu peux te faire prendre. C'est pourquoi dans les doutes, la meilleure politique, c'est toujours l'abstention. Tu es safe. Parce que c'est quoi votre but? Votre but, c'est de jouer jusqu'à la limite ou d'être safe? Moi, je ne veux pas aller sur le bord. C'est dangereux de vivre au bord. Moi, je veux être le plus proche de Dieu possible. C'est tout. Sœur Marie-Carmen, encore sur le vin? Pour le résultat, est-ce que ça peut
sais pas comment on prépare les risotto. Est-ce qu'on met de la... De quoi? Non, non, non. Ok, on ne va pas transformer ça en une leçon de cuisine. Mais on sait que, je ne sais pas les quantités, mais il faut... Je pense que le plus il y en a, le plus tu dois faire bouillir. Le plus longtemps tu dois faire bouillir. Et sois conséquent. Le mieux, c'est de juste s'abstenir. Il y a des problèmes. Bon, on continue. On était où? L'ivrognerie. Les excès de table. Amen. Vous visez quelqu'un. Les excès de table. Ok. Dans Martin, ça dit la gourmandise. Ben, je pense que un gourmand, c'est quelqu'un qui... C'est excédé. C'est pas seulement à table que tu fais des excès de table. Mais quand même, il n'y a pas de table, on peut faire des excès de table. Ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a pas de table ici, donc on peut bomber notre plat. Non. Mais non. Ça, regardez, c'est sur la même liste que l'adultère. Dieu prend ces choses aussi au sérieux. Et regardez, si nous sommes conséquents et que nous regardons toutes ces choses, le point commun de tout ceci, c'est notre bien-être. C'est notre bien-être. Que ce soit pour la jalousie, l'impudicité, les dissolutions, la magie, les inimitiés, les querelles, les animosités, les divisions, même, tout ça c'est pour notre bien-être. Toutes ces choses ne sont pas bonnes pour nous, aussi bien physiquement que moralement. Maintenant, les excès de table, c'est quoi? Il y a une règle que j'ai appris, c'est la règle de 10 minutes. Donc, tu sais, quand... pas la Bible, c'est pas la Bible qui dit ça, mais c'est la science qui dit ça. Ça prend 10 minutes pour que l'information de l'estomac arrive au cerveau. Donc, quand tu manges... Et que, pardon? Je pense que c'est 20. C'est 20. 20 minutes? Moi j'avais lu que c'est 10 minutes. Je ne sais pas. Pardon? Ok, on va mettre alors plus ou moins 10 minutes. Plus ou moins 10 minutes avant que l'estomac envoie l'information au cerveau. Donc, quand tu sens que tu es plein, ça fait déjà 10 minutes que tu es plein. Donc, quand tu manges, il ne faut pas entendre que l'estomac te dise. Sinon, tu vas être 10 minutes en retard. Regarde ta portion et mange la portion et puis arrête. Si tu es patient, éventuellement, tu vas te sentir rempli. Tu peux goûter à tout ça, exceller, ça dépend de ce que tu appelles goûter, parce qu'il y en a qui goûtent, il y en a qui goûtent. Donc, oui, frère. Quand on jeûne, les jeunes régulièrement, en finissant les jeunes, on attrape un peu. Mais de toute façon, quand tu fais un jeûne, je ne sais pas pour vous, mais tu manges, tu mets juste quelque chose dans la bouche et puis tu te sens même fatigué.
Ça peut être dangereux. Donc, quand tu fais le jeûne, vas-y doucement. Ça peut même te conduire à l'hôpital. Je ne parle pas vraiment du moment où, mais pendant les jours qui suivent, on a très faim. Est-ce que c'est mal de beaucoup manger pour rattraper un peu? Il ne faut pas que tu défasses tout ce que tu as fait là. Tu manges normalement. Si tu t'es discipliné, tu manges normalement. Et très souvent, ce n'est pas parce que tu as faim. C'est le goût qui te plaît. Donc, peut-être faire de petits repas qui sont étalés dans ta journée que faire des gros repas concentrés à des moments comme ça. Parce que... mais écoutez, on ne peut pas dévier la question là. Là, je pense que vous essayez de dévier un peu les sujets. Trop manger, c'est péché. Les excès de table, c'est pas bon parce que tu fais du tort à ton corps. Écoutez, le plus grand, un des taux de mortalité aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, c'est l'obésité. Trop manger, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu t'es fait du mal. Point final. Je ne sais pas si c'est pas compliqué là. Et s'il y a des questions à poser là-dessus, ok, vas-y. Moi, j'avais un problème quand j'étais je pouvais manger toute la journée. Du genre, je mange maintenant, après 10 minutes, je mange 10 minutes. Et c'était quoi tes pensées? Dès que je mange, dès que ça baisse un peu, je dois... Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un gauge là. Et quand ça baisse un peu, tu vois là. Tu sens que tu n'es plus... C'est plus pareil. Mais même à en parler, tu ne sens pas qu'il y a un problème. Oui, Palita. Vous avez dit que trop manger, c'est pas bon, mais trop boire aussi, c'est pas bon. On peut commettre aussi un excès de table en buvant trop. Non. Oui, parce que c'est un coma éthylique. Je sais pas si non, mais toi, tu continues alcoolique. Non, pas éthylique, c'est un autre. Je dis même le mot quelque chose. Si tu bois trop de jus, c'est pas bon. Mais si tu bois trop de jus, c'est pas bon. Non, je peux faire c'est un autre. Hydraulique. Un coma hydraulique? J'ai jamais entendu. Parce qu'au fait, le problème c'est celui-ci. Juste une minute. L'eau n'est pas nutritive. L'eau n'est pas nutritive. L'eau ne te nourrit pas. Essaye de vivre sur l'eau, tu vas voir. Tu vas te rendre très vite compte que ça ne fonctionne pas l'affaire. Il n'y a rien dedans. L'eau, c'est un catalyseur. Mais il ne va rien t'apporter vraiment au système. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être plus souvent aux toilettes. Mais les jus, c'est le problème, c'est le sucre qu'il y a là-dedans. Ça devient nutritif. Moi, je pense que l'histoire du jus, tout ça, puis même la nourriture, c'est juste qu'on trouve une plaisir charnel. C'est ça. C'est juste ça, on veut toujours goûter, parce que ça nous distrait de la vérité. Il y en a qui mangent même, enfin, pour oublier leurs soucis. Quand ils sont stressés, ils mangent. Quand ils sont déprimés, ils mangent. Finalement, tu ne sais pas si tu dois les faire rire ou les faire pleurer. Bon, avançons un peu. Mince, on
doit arrêter là. Les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Maintenant, regardez le verset 22, on va le regarder rapidement. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais le fruit, que tout le monde dise le. Pas les, le. Remarquez que c'est au singulier le. C'est-à-dire qu'il y en a que et qui porte plusieurs aspects. C'est-à-dire, si tu viens me voir, oh pasteur, moi j'ai le fruit de l'esprit, mais la patience là, c'est pas trop mon truc. Va encore chercher le fruit de l'esprit. Tu dois les exprimer toutes, comme on dit ici chez nous au Québec. Tu dois les exprimer toutes. Ok? Toutes. Alléluia. Tu dois aimer. Écoutez, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu n'aimes pas, vérifie l'esprit qui t'a rendu. C'est peut-être un esprit, mais il n'est peut-être pas saint. Je ne dis pas qu'on passe à travers des choses. Oui, on passe à travers des choses. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on doit pouvoir les surmonter. On ne doit pas demeurer dans ces choses. La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible ne nous dit pas, quand je campe dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, nous voulons camper dans le mal. Des fois, nous voulons camper sur ce qui est négatif. Non, nous devons passer. Nous devons passer. Nous traversons tous des choses difficiles. Si tout le monde commençait à étaler ces situations, vous allez fuir ici. Vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Je peux surmonter. Pour rien au monde, je n'irai en enfer. Je refuse catégoriquement d'aller en enfer. Et je donne accès au Saint-Esprit de prendre contrôle de mon cœur. Des fois, ça revient, mais je dois me battre. Je dois me battre. Vous devez vous battre. Alléluia. Il dit, l'amour vient en premier. Quand il n'y a pas d'amour, et le mot amour ici, je l'ai vérifié, c'est agape. Et tu ne peux pas agaper sans le Saint-Esprit. La joie, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura jamais la joie. Impossible. La paix. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y aura jamais de paix. La patience. Oh. Qui aime est patient. C'est comme quelqu'un qui priait à Dieu. Il n'avait pas de patience, il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience et donne-la-moi tout de suite. Il était désespérément dans le besoin. Il n'était même pas patient pour attendre d'avoir la patience. Et si tu veux avoir la patience, tu sais comment est-ce que tu obtiens la patience? Dieu te donne des problèmes. S'il y a trop de problèmes, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore appris la leçon de la patience. Amen. Si tu apprends la leçon, tu vas sortir de cela plus vite. Plus les gens, le peuple murmurait, plus il traînait dans le désert. La patience, la bonté. Il faut être bon. Il faut être bon. Juste être bon. Juste, c'est bien que d'être bon. La bénignité. Pour un moment, je cherchais qu'est-ce que ça veut dire, la bénignité. La bénignité, il fallait qu'on aille regarder. Au fond, je devais regarder les termes médicaux pour comprendre ce que c'est la bénignité. On a toujours donné, il y a deux types de cancers.
Un cancer bénin et un cancer malin. Un cancer bénin, il ne fait pas de tort. La bénignité, c'est cette capacité à ne pas faire le mal aux autres. Si tu ne fais pas de mal aux autres, tu es bénin. Amen. Quelqu'un qui fait le mal aux autres, ce n'est pas un bon cancer. Il faut être bénin, il ne faut pas faire le mal aux autres. La bénignité, où est-ce que j'en étais? La bénignité, la fidélité, oh mon Dieu. Ça c'est quelque chose qu'on doit parler encore aujourd'hui. Mais malheureusement le temps est parti. Nous vivons dans l'individualisme a produit des gens infidèles à un point excessif. C'est juste. Les gens sont infidèles pour un rien. Et là, on ne parle pas seulement du couple. Donc, la loyauté, ça n'existe plus. On trahit pour un rien. Nous devons être des gens fidèles. La douceur, ça c'est quelque chose que j'aime. La douceur. Il faut être doux. Encore, si tu es une femme, tu dois être douce. Même si tu n'es pas d'accord. Toi, demande qu'on explique un peu plus. Non, on explique parce que c'est vague. Ah! Mais non, quand c'est vrai, c'est tout. Moi, je voulais dire que les femmes qui doivent être plus doux parce qu'en général, les femmes sont douces et les hommes qui sont plutôt. On peut matcher. Regardez la définition. Et ça, douceur, c'est quelqu'un, c'est ce qui crée une sensation de bien-être chez quelqu'un d'autre. C'est ça la douceur? C'est ce que j'ai vu. Bon, laisse maintenant aux autres de juger. Est-ce que tu crées cette sensation de bien-être? Est-ce que les gens sont à l'aise autour de toi? Est-ce que les gens peuvent t'approcher sans crainte? Donc tu peux être pleine douce. Oui, en quelque part, tu peux être active sans être rough. Tout comme tu peux être pas trop actif, mais tu n'es pas douce du tout. Là. Il y en a qui sont calmes, mais qui ne sont pas doux. Quand il te parle, tu dis, oh, ok. C'est bon. C'est vrai, non? Bon, alors, la douceur, où est-ce qu'on en était? La tempérance. Là, ça c'est une chose. Quelqu'un, les gens vont dire, ah, lui il a du caractère. Non, c'est pas du caractère, c'est une manque de tempérance. Oh,